Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette édition du Cercle du renouvellement spirituel consacré aujourd'hui à l'état des lieux des spiritualités et des religions. Aujourd'hui, Christian nous présente le protestantisme et nous en débattrons à la suite. Christian, je te donne la parole. Merci Luc. Le protestantisme, c'est l'une des principales branches du christianisme avec le catholicisme et l'orthodoxe. Globalement considéré, le protestantisme, on peut dire que c'est l'ensemble des églises issues de ce qu'on appelle la réforme. La réforme protestante ou réforme tout court, amorcée au XVIe siècle, c'est un mouvement justement de transformation du christianisme qui s'étend de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIe, donc de 1500 à 1600 si on veut, et qui entend revenir aux sources et la forme première du christianisme. Elle a été représentée, cette réforme, par des acteurs de nature diverse, théologiens, prédicateurs, rois, princes, bourgeois, paysans, intellectuels. Bon, le plus célèbre, c'est Martin Luther, 1483-1546, saxon. La Saxe était à l'époque donc inclus dans le Saint-Empire romain germanique. Et Jean Calvin, français, Picard, 1589-1554. Alors cette réforme, elle avait des motivations religieuses, bien sûr, mais aussi, on le verra, politiques et économiques. Je dois dire que c'est plutôt ces deux autres motivations qui m'intéressent. Et elle a transformé en profondeur, c'est l'objectif actuel, les sociétés européennes, et elle a fortement influencé la société nord-américaine en formation. Alors, on est au départ, cette réforme, de débats autour du salut, la notion de salut, et du rôle de l'Église catholique. Donc, la notion de salut et le rôle de l'Église catholique. Et elle correspond, cette réforme, en partie, à l'expression d'une culture qui a été marquée par une profonde incertitude face à la question de la vie éternelle. D'ailleurs, la réforme proclame la gratuité du salut. Salut qui vient de Dieu et qui ne dépend en rien du mérite. Là, on voit ensuite le schisme en gestation. De même, en invoquant cette gratuité du salut, les réformateurs refusent le purgatoire, qui, d'après eux, n'a aucune référence biblique. Pour eux, la vie présente, elle a pour but de manifester le salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. C'est ainsi que les œuvres des hommes peuvent être fondées sur la reconnaissance envers Dieu qui sauve et non pas effectuées dans l'espoir d'obtenir une rétribution divine. Grande différence. Alors, entre Luther et Calvin, il y a une petite différence, je n'ai pas bien compris quand même. Bon, Luther, lui, il est réservé sur l'immortalité de l'âme, alors que Calvin, au contraire, considère que l'immortalité de l'âme est le propre de l'homme, ce qui le distingue des animaux, et à la fin des temps, Dieu redonnera leur corps aux hommes. Bon, ça, je n'ai pas trop bien compris. Bref. Toujours est-il que les deux réformateurs s'accordent pour nous prévenir que ce qui arrive après la mort ne doit pas nous détourner de l'attention que nous portons aux tâches du présent. La réforme participe activement, bien sûr, à la critique de l'Église romaine, et notamment de son commerce des indulgences, tout le monde sait ça. Église romaine dont elle tente à s'éloigner de plus en plus, et la réforme rejette de manière grandissante le culte des saints, le culte de la Vierge, et elle participe à une activité iconoclaste importante au long de son implantation. Alors, apparue la réforme dans un contexte de diffusion de l'écrit et d'alphabétisation grandissante, avec l'apparition de l'imprimerie, et la réforme accompagne l'apparition d'une nouvelle culture venant des milieux bourgeois, instruits et, je dirais, mercantiles, qui ont bénéficié d'une bonne formation, ces milieux,
à des gens qui avaient bénéficié d'une bonne formation à travers les universités fondées au Moyen-Âge par les princes et l'Église catholique. Alors, on voit poindre déjà les motivations économiques. La réforme, elle a aussi un caractère politique. Et elle a eu un caractère politique. C'était un moyen pour les princes allemands d'affirmer leur indépendance face au Saint-Empire romain germanique. Pour les autres monarques, il s'agissait de récuser l'autorité de la papauté ou, pour les populations, de pouvoir se révolter face à un souverain mal accepté, comme notamment ce fut le cas en Écosse et aux Pays-Bas espagnols. La réforme, elle se traduit au XVIe siècle par de nombreux conflits, on le sait, entre l'empereur Habsbourg et les princes allemands, mais aussi par des guerres de religion en France, en Angleterre et en Écosse. Alors, pour bien dater ses origines, on peut considérer que la réforme, elle démarre le 31 octobre 1517, avec Martin Luther, alors qu'il était moine catholique. Alors, il fait connaître ses 95 thèses à Wittenberg, sa ville natale, je crois. Bon. Et ces idées de la foi réformée se répandent alors dans tout le Saint-Empire romain germanique, puis plus tard, via Jean Calvin, à Paris, Strasbourg et Genève. C'est alors que la réforme touche la majeure partie de l'Europe du Nord-Ouest. Les tentatives de conciliation avec l'Église catholique échouent et la situation aboutit à une scission. Une contre-réforme catholique engagée à l'issue du Concile de Trente ne permet qu'une reconquête partielle des populations qui sont passées au protestantisme, donc c'est un échec. Et comme date de fin de la réforme, bon, au sens historique, on peut proposer 1555, date de la paix d'Augsbourg, et 1563 qui marque la clôture du Concile de Trente, ou si on veut encore 1648 qui constitue la fin de la guerre de 30 ans et l'apparition de l'ordre politique et confessionnel de l'âge qui va suivre. Alors l'ensemble de ces églises dites protestantes, elles englobent des mouvements variés tels que les luthériens, les presbytériens, les réformés, les anglicans, les méthodistes. Ça regroupe plus d'un tiers des chrétiens dans le monde, soit 900 millions, dont 300 millions dans les églises directement influencées par la réforme et 600 millions dans les nouvelles églises protestantes, principalement évangéliques, dont l'anabaptisme, le baptisme, le pentecôtisme, etc. Alors, quels sont les principes fondamentaux du protestantisme? Toutes sensibilités confondues, on voit qu'il y en a beaucoup, les protestants partagent plusieurs points fondamentaux, dont 5 principaux, qu'ils appellent les 5 solas. Les 2 premiers concernant la notion de salut, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était centrale dans l'apparition du protestantisme. Alors, il y a la sola gratia, par la grâce seule. Ce principe, c'est que l'homme ne peut pas mériter son salut auprès de Dieu, mais c'est Dieu qui lui offre, gratuitement par amour. Ce qui rend l'homme capable d'aimer lui aussi, ainsi que la valeur d'une personne ne dépend que de l'amour de Dieu et non de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social. Ce qu'on avait dit, et ça se confirme. Deuxième sola, le sola fide, par la foi seule, qui s'appelle aussi par la foi seule, qu'on peut traduire par la locution par la foi seule. Le don se fait à l'occasion d'une rencontre personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Solo Christo, par Christ seul. Et c'est cela la foi, ça c'est la foi, et c'est pas une doctrine ou une œuvre humaine. Alors, ça a été synthétisé de façon extrêmement laconique par Hobbes, qui énonce que le unum necessarium, c'est-à-dire le seul article de foi que l'Écriture donne simplement pour le salut, c'est celui-là. 2 points. Jésus est le Christ. Voilà ce que dit Hobbes. Bon. Troisième sola, le sola scriptura, c'est-à-dire par l'Écriture seule. Considérée comme porteuse de la parole de Dieu, la Bible est à la fois la seule autorité théologique et le seul guide. À travers les témoignages humains qu'elle transmet, elle dessine des principes de vie à partir desquels s'exerce la responsabilité personnelle de chacun. La Bible, seul guide, et seul repère la responsabilité personnelle. Quatrième sola, le solus Christis, Jésus-Christ seul. Toujours Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et cinquième sola, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire, il n'y a que Dieu qui soit sacré, divin ou absolu. Ainsi, c'est très important, aucune entreprise humaine ne peut prétendre avoir un caractère absolu, intangible, universel, y compris la théologie. Et bien sûr, les institutions suivaient mon regard. Alors maintenant, quelles sont les croyances des protestants? Alors là, on va lister, c'est intéressant parce que ça concerne quand même la vie quotidienne. Les protestants croient, comme les autres chrétiens, en un Dieu créateur, d'accord, ils participent, entre protestants ou dans le cadre d'initiatives œcuméniques, à des actions en faveur de la sauvegarde de la création. Alors, les deux seuls sacrements reconnus par les protestants, c'est le baptême et la Sainte Seine, qui partent du principe, les protestants, que d'après le témoignage des textes bibliques, toujours les textes bibliques, seule référence, seuls ces deux actes ont été institués par Jésus-Christ. Dans certaines églises protestantes, notamment chez les évangéliques, le baptême n'est administré qu'à l'âge adulte, tandis que d'autres laissent le choix et le pratiquent assez largement, le baptême des enfants. Bon. Ensuite, la confirmation, qui est la cérémonie qui conclut l'éducation religieuse des catéchumènes, elle est faite par les protestants. Elle est assez proche de la profession de foi célébrée chez les catholiques. Elle n'est cependant pas un sacrement, mais elle confirme les vœux du baptême et elle marque l'admission du confirmant à la scène et son passage à une vie de foi adulte. Voilà, bon. Ok. Ensuite, le mariage. Le mariage, qui est la bénédiction divine de l'amour humain, n'est pas validé bien sûr par la protestantisme, mais le protestantisme reste réservé sur la pratique du divorce, mais il considère qu'un divorce, ça peut quand même être préférable à une vie de couple qui devient difficile. Et par contre, le remariage du divorcé n'est pas rendu possible par le protestantisme. Ensuite, le culte des funérailles. Le culte des funérailles est destiné à l'accompagnement de la famille et des amis. Il est centré sur l'annonce de l'évangile et la promesse de la résurrection. Le défunt est enterré simplement avec respect. Enfin, ça, c'est chez les catholiques. Hein. Chez les protestants, le défunt est enterré simplement avec respect. Lecture d'un passage de la Bible et prière pour les familles. Il n'y a pas de cérémonie pour les morts, de type messe anniversaire. Les autopsies, les prélèvements d'organes ainsi que la crémation sont en général autorisés. Quelques nuances près. Les protestants n'accordent pas à leur clergé un rôle spécifique de prêtre. Les pasteurs, donc protestants, ne sont que des conseillers, des théologiens de niveau universitaire dont le rôle est de former les croyants et de leur indiquer la voie à suivre. Les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape, ni celle des cardinaux. Pour des raisons historiques, il existe une multitude de communautés protestantes non affiliées les unes aux autres. La question de la présence réelle de Jésus lors de la scène est particulièrement complexe. Les protestants ne croient pas à la transsubstantiation, qui est une doctrine catholique, affirmant la transformation de la substance des deux espèces de la communion en véritable chair et véritable sang du Christ, la fameuse Eucharistie. Ils y croient a priori pas. Ensuite, les concepts de purgatoire, de canonisation et d'indulgence sont évacués du protestantisme. L'excommunication existe par contre, en principe, mais elle est rarement utilisée. Les protestants intégristes et fondamentalistes adhèrent à la naissance virginale de Jésus. Ils placent Marie parmi les témoins privilégiés, au même titre que les disciples du Christ, mais en revanche, ils ne croient pas à l'Immaculée Conception, parce qu'ils considèrent, encore une fois, que celle-ci n'a pas de fondement biblique. Ensuite, les protestants ne font pas appel à des intercesseurs comme Marie ou les saints dans leurs prières. Selon eux, le croyant est seul responsable devant Dieu.
et il ne doit pas passer, ce croyant, par des intermédiaires pour dialoguer avec Dieu. Il croit que Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le seul intermédiaire entre Dieu le Père et eux-mêmes. Exit tous les autres. Il ne croit pas à l'utilité de la pratique catholique de la confession. Pour cette raison, les protestants croient que Dieu les pardonne tant qu'ils confessent et qu'ils regrettent individuellement leurs péchés avec leur cœur, tout seuls dans leur chambre devant Dieu. Les pasteurs protestants ont le droit de se marier, tout le monde le sait. Tous les réformateurs du XVIe siècle avaient insisté sur la valeur théologique du mariage des ecclésiastiques. Et les femmes exercent chez les protestants couramment le pastorat. Le protestantisme comporte notablement moins de rites, beaucoup moins de rites que les autres branches du christianisme. Par exemple, les protestants ne pratiquent pas le signe de croix. Ils ne trempent pas leurs doigts dans l'eau bénite, car ils considèrent qu'il s'agit là de superstition. Et d'ailleurs, je suis bien d'accord avec eux. Les protestants n'ont également pas de statue ou d'image pieuse, considérant le culte des images comme une simagrée. Alors, dernière rubrique dans cette présentation très très rapide du protestantisme. Protestantisme, économie et croissance. Max Weber a mis en évidence dans son étude, dans son essai « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », il a mis en évidence la contribution du protestantisme, de son point de vue, à la création d'une culture favorable ou favorisant le capitalisme. Culture dont on sait que, tout le monde sait qu'elle s'est à présent imposée à l'échelle mondiale. Max Weber met particulièrement en évidence le rôle des calvinistes et des puritains, caractérisés par un ascétisme qui mène à la thésaurisation, donc à la formation du capital. Puritain, ascétisme, thésaurisation, capitalisme. Weber explique le développement du capitalisme à partir du milieu du XVIIIe siècle par le développement de l'éthos protestant et plus particulièrement puritain. D'après lui, la réforme protestante est à l'origine de l'éthique du travail du capitalisme, comme je viens de le dire. Pour lui, le capitalisme et la recherche, le capitalisme, c'est la recherche systématique d'un profit maximal, non pas par un placement du capital, comme on le croit souvent, ou c'est souvent analysé ainsi, mais par l'exercice d'une profession. Alors, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que Weber part d'un constat statistique. C'est-à-dire, il y a des chiffres. Alors, il y a deux chiffres qui sont intéressants. C'est qu'il a constaté que les protestants travaillaient mieux et gagnaient plus que les catholiques dans des régions où il y avait une population mixte. C'est-à-dire qu'il y avait des protestants et des catholiques. Les protestants travaillent mieux et gagnent plus. Ensuite, deuxième constatation, la plupart des familles, la plupart des villes, la plupart des régions, qui étaient déjà riches avant la réforme protestante, eh ben, après la réforme, elles se tournent plutôt vers les églises réformées, c'est-à-dire qu'elles se défroquent, elles sortent du catholicisme pour passer au... Donc, en gros, les protestants, c'est des catholiques qui faisaient du business et qui ont trouvé que c'était mieux de devenir protestants. Alors, l'hypothèse fondamentale, c'est que la foi est la source de leurs actes et non pas un détail aléatoire. Les actes des protestants, disons marchands, c'est la foi. C'est pas par hasard qu'ils ont la foi, c'est parce qu'elle agit comme un moteur de leur activité professionnelle. Alors, Weber constate, ou il souligne, ou il prétend que cette éthique est entièrement dépouillée de tout caractère hédoniste. Hédonisme, c'est la recherche du plaisir. Non, son but, il est uniquement de gagner de l'argent, toujours plus d'argent, en se gardant des jouissances strictement de la vie. C'est-à-dire gagner de l'argent, mais pas le dépenser. Ainsi, le gain devient la fin que l'homme se propose. Il ne lui est plus subordonné comme moyen de satisfaire ses besoins matériels.
Le gain n'est pas subordonné aux moyens de satisfaire ses besoins matériels, le gain est une fin en soi. Et là, on arrive à une notion extrêmement importante, et très intéressante, c'est l'éthique de la besogne dans le protestantisme. Parce que c'est précisément dans cet esprit austère, cet esprit ascétique qu'il faut chercher la source du capitalisme. Alors, moi je ne dirais pas la source, je dirais l'élément favorisateur, mais on verra plus loin. Les puritains, alors ils se réfèrent aux évangiles, on l'a vu, pour affirmer, alors ils se réfèrent aux évangiles, notamment pour scissionner avec l'Église catholique, mais ils se réfèrent aux évangiles, et ça c'est extrêmement intéressant, pour affirmer que l'homme doit travailler pour assurer son salut. Et bling, c'est ça. C'est ça le bouton sur lequel on est là. Pour assurer son salut, l'homme doit travailler, c'est, disons, la valorisation et l'assise définitive de la valeur travail. Faire la besogne de celui qui l'a envoyé aussi longtemps que dure le jour. Là, c'est écrit dans les évangiles. Faire la besogne de celui qui l'a envoyé aussi longtemps que dure le jour. De ce fait, l'oisiveté devient le plus grand des péchés. Dans cette logique, le travail, c'est, selon la volonté de Dieu, une fin en soi de la vie humaine. Hein, jusqu'où ça va? Le travail, c'est une fin en soi de la vie humaine, selon la volonté de Dieu. On voit cette force motrice extraordinaire, extrêmement puissante. Une heure de travail perdue serait une heure de perdu dans les louanges de Dieu. Alors, et puis, disons que ça c'est l'aspect quantitatif, et l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif, c'est que ce travail, il faut qu'il soit important en heures passées, mais il faut qu'il soit aussi rationalisé. Plus il est rationalisé, une heure de travail rationalisée vaut mieux qu'une heure de travail ordinaire. Élément quantitatif, élément qualitatif. Le travail est le signe d'être dans la grâce de Dieu. Le travail est le signe d'être dans la grâce de Dieu. C'est même encore autre chose, le travail. Il constitue le but même de la vie, tout simplement tel que Dieu l'a fixé. Verset de saint Paul, notre ami saint Paul, le grand mercateur devant l'universel. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus, il dit saint Paul. Voilà. Bon. La répugnance au travail est le symptôme d'une absence de la grâce. Non, je ne sais plus, on a compris. Alors, ça introduit la notion très importante de Beruf. Alors, Eberhard, on va nous traduire ça. Alors, au départ, Beruf, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, l'unique moyen de vivre d'une manière agréable à Dieu n'est pas de dépasser la morale de la vie séculière par l'ascèse monastique, mais exclusivement d'accomplir dans le monde les devoirs correspondant à la place que l'existence assigne à l'individu dans la société, devoir qui devient ainsi sa vocation, donc son métier. Le Beruf, c'est le job. Alors, Luther approuve. Il dit que la signification nouvelle de Beruf, d'après lui, dans sa traduction de la Bible, en allemand, témoigne de cette valorisation du travail professionnel. Dans la traduction de Luther, le mot Beruf, dans cette traduction de la Bible, le mot Beruf signifie originellement vocation, et Luther lui donne maintenant un sens de métier. Le terme de Beruf, qui n'a apparemment d'équivalent que dans les langues des pays qui ont connu la Réforme. Il semblerait que dans les pays anglophones, il y a le mot calling qui ressemble, enfin bref, peut-être pas important de le dire. Ça marque très, très clairement la transformation du métier en une tâche voulue par Dieu. Voilà. Luther, donc par sa doctrine du salut par la foi seule, et du Beruf, il réhabilite la vie, il donne toute son importance à la vie laïque et fait du travail une valeur. Voilà ce qu'a essentiellement fabriqué tout le protestantisme. Et Calvin parachève le tout, parce que si Luther a contribué à l'essor du rationalisme moderne, c'est dans le calvinisme que le capitalisme déploie ses ailes,
Parce que Luther transforme effectivement la représentation du travail, mais il reste attaché à une vision conservatrice du monde, tandis que le calvinisme, lui, va exercer une influence proprement révolutionnaire. En effet, selon Calvin, Dieu a de toute éternité destiné certains hommes au salut et condamné les autres à l'enfer. Bon, on a vu qu'il y avait une différence entre Calvin et Luther là-dessus. Bon, c'est le dogme du double décret ou de la prédestination. Alors, le calviniste fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, dans son activité professionnelle, les signes de sa confirmation. C'est-à-dire que la réussite dans la recherche des richesses lui semblera être le témoignage de son statut d'élu. Il sera élu s'il réussit dans la recherche des richesses. En effet, seuls les élus peuvent avoir du succès dans l'activité que Dieu a donné à accomplir aux hommes pour sa plus grande gloire, c'est-à-dire dans le bérouf, dans la profession, comme étant la vocation ultime. Donc, pour s'assurer de leur statut d'élu, les calvinistes vont ainsi transformer leur vie en une recherche méthodique des richesses dans le cadre de leur profession. Alors, attention, il est, pour les calvinistes, à l'origine, bon, le capitalisme a bien changé maintenant, parce qu'il est devenu jouissif, hein, bon, mais à l'origine, il est hors de question de transformer les richesses ainsi produites en luxe ou en démonstration ostensible. C'est dans cette ascèse, donc accumulation, thésaurisation, mais ascèse. Et on vit sur un tas d'or. Centré sur l'acquisition rationnelle des richesses, c'est là-dedans que le capitalisme trouvera l'impulsion fondamentale à son essor. Alors, bon, si on prend tout ça, qu'on le mixe et qu'on essaye de faire une conclusion, il faut voir un peu comment on définit le capitalisme. Alors Weber, il le définit, il dit, voyons voir, nous appellerons action économique capitaliste, celle qui repose sur l'espoir d'un profit par l'exploitation des possibilités d'échange, c'est-à-dire sur des chances pacifiques de profit. Bon, c'est une définition qui me paraît pas trop mal. L'origine de l'esprit capitaliste se trouve dans un souci de salut des âmes. Le but éthique, les manifestations pratiques de la doctrine capitaliste ne sont que les conséquences de motifs purement religieux à la base, à la source. Et donc, par son approche sociologique, par une approche sociologique, si on valide la démarche Weber, on peut soutenir la thèse qu'une conduite de vie religieuse spécifique, spécifiquement protestante, a rendu possible, effectivement, l'émergence du capitalisme moderne. D'ailleurs, Weber utilise très souvent, c'est très intéressant, des maximes énoncées par Benjamin Franklin qui ne font que affirmer et répéter cette équation. Alors que d'un autre côté, Marx considère que le capitalisme résulte avant tout de l'évolution des infrastructures ou des modes de production, Weber, lui, estime qu'il découle d'une profonde mutation dans la mentalité bourgeoise. Donc, pour Marx, le capitalisme est produit et déclenché par l'évolution des infrastructures, donc c'est l'économie, c'est disons l'hétéronomie économique qui génère le capitalisme. Pour Weber, donc, qui aurait dû faire partie du cercle du renouvellement spirituel, il pense que c'est en fait c'est une impulsion spirituelle qui a amené le capitalisme. Alors moi, je pense personnellement, bon, c'est une conclusion personnelle, que la vérité, c'est un mélange des deux. Ou plutôt je dirais qu'il y a eu plutôt facilitation par la spiritualité protestante pour atteindre l'objectif capitaliste croissanciste. Voilà donc un survol très rapide de cette spiritualité, le protestantisme. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup Christian de cette présentation tout à fait courte certes, mais bien fournie et bien
qui, je pense, donne vraiment un éclairage très, très pertinent sur le protestantisme. Juste une précision, est-ce que tu peux mettre dans le chat l'orthographe du mot Bérouf que tu... Oui, tout de suite. Parce que, et donc, Eberhard va nous donner sa traduction, puisque j'imagine que c'est un mot d'origine... je ne connaissais pas. Je peux t'avouer que je ne connais pas. Tu ne connais pas seulement. Donc c'est Béruf, hein, ça s'écrit Béruf. Bérouf. Oui, mais ça s'écrit comment? Occupation. Moi, la traduction qu'on me donne... Bérouf, c'est l'emploi, c'est le métier. Le métier, voilà. Voilà, c'est le métier, oui. Non, parce que c'est une question de prononciation, je n'arrivais pas à suivre. Béruf. Et là, il donne... Les U se prononcent OU. D'accord. Bérouf. Bérouf. Voilà. Et donc là, Bing me propose le terme occupation. Bérouf. Ah bah oui, il propose ça. Après, je te dis ce qu'il propose. Après, je peux regarder ce que... L'intelligence artificielle doit encore progresser. C'est clair. Est-ce que dit... Il y a une évolution. C'est qu'au départ, oui, c'est vocation. Profession. C'est ça qui explique ça. Bon, et puis Luther, hein, bon. Au départ, c'est vocation. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Hein. Au départ, c'est vocation, et ça devient métier. D'où toute la polémique, enfin la polémique, mais toute l'exégèse sur l'évolution de la notion de Bérouf. En fait, oui, non, mais il y a Bérouf, c'est un métier, mais Béroufen, ça veut dire c'est appeler quelqu'un à prendre un poste ou une vocation, c'est de prendre une vocation, quoi. C'est de sentir une vocation à quelque chose. Bon, on va pas faire l'étymologie de l'allemand ici, hein, mais effectivement, je pense que par ce biais, on peut, je pense qu'il y a une ficelle, c'est pas neutre, je pense effectivement qu'il y a une évolution dans le sens de ce mot, on le sent bien. Peut-être, Eberhard, tu veux réagir en premier à cet exposé de... Je pourrais difficilement réagir parce qu'en fait, il y a eu un petit problème technique, c'est-à-dire que j'ai pas entendu grand-chose pendant très longtemps, juste seulement à la fin. Par contre, oui, parce qu'en fait, je t'ai envoyé un petit courriel pour te dire qu'il fallait rapprocher le micro du haut-parleur. Parce que, Oh, Luc. Voilà, bon, c'est pas grave, ça a bougé pendant un moment donné, et après j'ai plus rien entendu, et je t'ai envoyé un mail. J'ai juste coupé ton haut-parleur parce que tu faisais un peu de bruit, et non, normalement ça n'a pas dû... Enfin, là, tu l'entends bien, là? Oui, là j'entends très bien Christian, mais maintenant, pendant longtemps, je ne l'ai pas entendu parce que d'un seul coup, ça a dû bouger l'écouteur par rapport au haut-parleur. Oh. Oui, bon, c'est pas grave. Par contre, je vais donner une petite complément, mais ça pourrait pas être malheureusement en rapport avec directement ce qu'a dit Christian. Je dis certains plans, notamment sur je ne sais pas s'il en a parlé réellement, c'est qu'en fait, le protestantisme met beaucoup plus l'accent sur la valeur de l'individu, hein, sur les valeurs de l'individu. C'est-à-dire, c'est une religion encore plus individualiste que ne l'était déjà le catholicisme, qui lui avait déjà fait une étape par rapport donc au judaïsme, mais le protestantisme est un peu... Mais ça complète un peu ce que j'ai entendu par rapport à la dimension donc économique effectivement du protestantisme, ça va bien dans la même lignée. Voilà. Et il y a plus de liberté d'esprit. Alors là, c'est sous contrôle de la discipline de Dieu, c'est-à-dire il faut que normalement un bourgeois qui donc à l'époque avait le capitalisme au début du XVIe siècle ou autour du XVIe siècle, le bourgeois avait certainement une conscience, mais s'il donne juste bonne conscience en disant, comme disait Christian quand même, que le travail c'est la santé, en quelque sorte c'est la santé de mon christianisme à moi, à un moment donné, ça peut diverger et devenir de l'exploitation de l'homme alors que le Christ ne l'a jamais demandé, quoi. Voilà, donc en fait, c'est ce qui s'est passé pendant, en gros, 5 siècles.
c'est que le travail de la conscience du protestant, parce qu'en fait c'était eux qui étaient les plus dynamiques dans cette direction-là, eh bien elle est très, comment on dit ça, elle était très limitée à seulement ce qui faisait augmenter son capital. Voilà. Donc elle ne regardait pas si d'un seul coup il y avait des injustices qui se produisaient du fait de son activité à l'autre bout de la planète ou même tout simplement près de chez lui quand des usines tournaient avec des ouvriers qui étaient exploités et miséreux. Mais il est vrai, et d'ailleurs dans le calvinisme, le calvinisme, c'était pas obligatoirement l'industrie qui était le moteur, c'était la banque. Et la banque, elle s'occupe pas tellement, disons, des conditions de vie des ouvriers. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc voilà, ce qui est un peu le côté très, en quelque sorte, c'est une omission très puissante, puisqu'il n'y a plus personne, il n'y a pas une instance collective pour réfléchir si certaines choses ont une éthique ou pas, quoi. Voilà. La réflexion autour de l'éthique n'a pas été développée dans le christianisme. C'est tout récent, seulement l'éthique. Ça devient, c'est particulier. Mais par contre, il y a eu des organisations, ça c'est aussi intéressant quand même, des organisations qui sont issues du protestantisme et pas directement des protestantismes. Ce sont je crois que attends, c'est quel le groupement? Je crois que non, c'est pas les Mormons. Mais c'est un de ces groupements-là qui a développé des mouvements comme Greenpeace, comme Oxfam, etc. Ce sont les mouvements issus du protestantisme qui ont été une réponse au capitalisme protestant et juif évidemment aussi. Voilà, donc c'était des réponses issues de cette conscience qui allait un peu plus loin et qui s'est opposée au capitalisme. Mais ça n'était que très récent, c'est au XXe siècle, quoi. Tu veux ajouter autre chose Non, c'est bon. D'accord. Pour l'instant. Merci à vous deux. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses parce que c'est l'intérêt aussi de ces séances, c'est d'apprendre de façon condensée ce que sont les différentes religions et donc de nous former nous-mêmes, je dirais. C'est une des raisons essentielles là-dessus. Bon, après. Il y en a qui, on est assez inégaux, on voit bien qu'Eberhard a une culture beaucoup plus grande que beaucoup d'entre nous ici, mais bon, voilà. Moi je dirais également, moi je vois le protestantisme un peu, de manière un peu parallèle à l'islam, comme une réponse aussi aux incohérences du christianisme catholique traditionnel. L'Immaculée Conception, la Trinité, tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement volatiles et qui, en définitive, le culte de Marie, par exemple, confine au polythéisme. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont voulu rationaliser tout ça parce qu'ils voyaient bien, c'est une des grandes forces de l'islam, c'est d'avoir un truc extrêmement simple, la religion simplifiée, il n'y a de Dieu que Dieu, point. Voilà, si on peut. Donc là c'est vraiment extrêmement simplifié. Là, ils conservent la filiation christique, je dirais, mais à part ça, on se débarrasse de tout et pour avoir quelque part une religion plus efficace. Je pense que d'un point de vue historique, il faut aussi le positionner comme ça. Donc plus efficace aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue même propagandiste, de diffusion, prosélytisme. Donc je pense que ça, c'est une dimension importante qu'il faut voir. Et oui, je serais assez comme Christian, moi je dirais, effectivement, c'est arrivé, mais ce n'est pas que dans le protestantisme, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, Thomas d'Aquin, du côté des catholiques, préparait aussi ça à sa manière, cette transition vers le capitalisme qui permet quelque part le développement des forces productives, comme dirait, pour parler comme en marxiste.
Donc, les entraves des spiritualités existantes étant des freins au développement du capital, eh bien, tant Thomas d'Aquin dans le monde purement catholico-catholique que les réformistes protestants essayent de trouver des voies. Après, dans d'autres champs non spirituels, on va voir des Hobbes, etc., qui vont surgir également au tournant, je dirais, de la Renaissance et des siècles qui suivent. Donc ça, je pense que c'est effectivement d'un point de vue historique, mais là où je rejoins Christian, c'est que certes, la dimension matérialiste est motrice, mais la dimension spirituelle existe en tant que telle. C'est quelque part, en fait, ça me fait penser un peu à ce que disait Bourdieu dans son domaine des champs, sa théorie des champs, où il disait, certes, le capitalisme, moi je n'ai pas la même définition que Weber, hein, pour moi le capitalisme c'est un régime politique où c'est la bourgeoisie, la classe de la bourgeoisie qui exerce le pouvoir. Voilà, ça c'est ma définition du capitalisme. Merde, du coup j'ai perdu le fil, excusez-moi. Bourdieu. Ah oui, Bourdieu, sur sa théorie des champs, avec, en définitive, même si c'est pas exactement la même chose, hein, mais ça s'y apparente. Je dirais, moi je parle plutôt de dimension plutôt que de champs, mais en définitive, même si le capitalisme c'est le pouvoir des bourgeois, mais il y a aussi d'autres pouvoirs qui s'exercent. Le pouvoir médiatique, le pouvoir judiciaire, etc., etc. Ce sont ça, ces champs au sens de Bourdieu. Eh bien, ces dimensions spirituelles, ces dimensions philosophiques, idéologiques et sentimentales sont aussi des dimensions importantes, fondamentales, qui forment en définitive, là pour le coup, pour citer Gramsci, un bloc historique qui va faire que ce bloc cohérent, économique, politique, etc., selon toutes ces dimensions également, qui déployées peut-être selon ces champs, à la Bourdieu, je dirais, se déploie dans tous ces champs. Et on ne peut espérer changer quoi que ce soit sans adresser tous ces champs, et c'est notamment ce que nous essayons de faire ici, dans le cercle de renouvellement spirituel, d'où sa pertinence, je crois. Bon voilà, je me suis écarté un petit peu du protestantisme, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Juste une petite détail, c'est que Luther, et je pense Calvin aussi, ont repris tous les pères de l'Église jusqu'à Thomas d'Aquin. Donc voilà, c'est juste pour confirmer un point. D'accord. Oui, donc c'est pas... Ah non, mais il reconnaissait, lui, il se voyait le successeur de Thomas d'Aquin. D'accord. Donc c'est clair. Christian, est-ce que tu veux conclure, s'il te plaît? Non. J'ai fait ma petite conclusion, hein, qui rejoint d'ailleurs la fin de ton propos, la fin de ton intervention, c'est-à-dire qu'il y a des champs, hein, des champs magnétiques qui s'ajoutent pour produire la grosse verrue capitalistique. Et dans ces champs, il y a le champ spirituel. Oui. Est-ce que c'est la question fondamentale, je crois, du cercle de renouvellement spirituel? Est-ce que c'est la spiritualité qui a déclenché le capitalisme, ou est-ce qu'il n'y a aidé? Est-ce que le capitalisme aurait pu s'installer sans spiritualité? Voilà une question. Alors je pense que oui, et que la spiritualité a été un accélérateur, un facilitateur. Maintenant, tout dépend de la dose, hein, c'est une question de pourcentage d'éléments spirituels dans la mixture globale capitalistique. Je pense que tous les... ce que semble dire Gramsci, hein, je n'ai pas lu suffisamment en détail c'est que, en fait, il faut, pour cette notion de bloc historique, il faut, je sais plus, il a une expression qui synthétise ça, il faut que tous les champs soient que tout soit en résonance quand même.
S'il y avait une dimension qui ne serait pas en résonance, eh bien, ça ferait un frein et ça dysfonctionnerait. Et donc, il faut que, pour que l'hégémonie se mette en place, je crois que c'est le terme, il parle d'hégémonie, se mette en place, il faut que tous les trucs s'accordent. Hein, je pense que c'est nécessaire. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Gramsci, me semble-t-il. Et ça me semble assez cohérent. Oui, c'est l'écologie du système. Oui, voilà. Donc s'il y avait une charrette, s'il y avait une roue qui était défectueuse, bah, il faut réparer la roue, parce que sinon, voilà, même si au départ elle n'était pas fonctionnelle, eh bien, du coup on la rend fonctionnelle pour que la charrette avance plus vite. Et c'est ceux qui vont rendre cette roue plus fonctionnelle, eh bien, vont dominer. Et c'est peut-être là l'origine, peut-être aussi, du fait que les anglo-saxons ont finalement pris ont été les meilleurs au sens capitaliste, puisque c'est eux qui sont les gémons aujourd'hui, hier au travers de la Grande-Bretagne, aujourd'hui au travers des USA. Je pense que, effectivement, c'est eux qui ont mieux pris conscience qu'il y avait cette quatrième roue, ou cette troisième roue, ou cette première, peu importe, du carrosse qui était importante et qui était motrice. Et ceux qui ont la meilleure roue, ben, c'est eux qui vont aller plus vite, ils vont aller plus loin et plus profiter du système qui se met en place. Voilà, juste encore un point, c'est que, et par contre, il y a des points qui m'ont été mis plus forts par rapport au christianisme. Il ne faut pas le prendre, même jusqu'à l'arrivée du protestantisme, il ne faut pas le prendre comme monolithique. D'abord, il y avait des tendances mystiques, il y avait des tendances donc plus théologiques, comme je l'expliquais la dernière fois, mais non seulement. Il y a le protestantisme, finalement, s'est rapproché plus de l'Ancien Testament, je veux dire, il a mis plus l'accent sur l'Ancien Testament, et donc ils se sont rapprochés des Juifs. Et il ne s'est pas étonnant, puisque maintenant on voit bien que le capitalisme juif joue un rôle très très important aussi. Voilà, ça en fait partie de cette dimension des fois il y a différents ensemble. Et des fois, les ensembles se meuvent les uns vers les autres. Des fois, ils se séparent. Et donc, dans le protestantisme, on a plus appuyé sur l'Ancien Testament et Paul de Tarse. Hein. Mais on a oublié en quelque sorte le petit Jésus. Jésus qui voulait la justice. Voilà. Donc, et on a ensuite, pour la plupart, mis le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le christianisme, c'est monolithique, c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus, quand on s'approfondit le christianisme, il y a eu d'énormes débats. C'est ça qui fait la richesse aussi du christianisme. C'est sa très grande force de renouvellement, dans lesquels le capitalisme a su puiser lui-même aussi. Oui. C'est incontestable par rapport à d'autres religions, peut-être notamment à l'islam que j'évoquais tout à l'heure, où effectivement le débat en islam, il est pas très, on a des chapelles un peu quoi, mais aussi, mais on a l'impression qu'ils se, dans le christianisme aussi, les chapelles sont relativement étanches, mais pas tant que ça. Il y a plus de débat. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a plus de débats, effectivement, qu'on peut se parler, que à partir du moment où la vérité a été écrite une fois pour toutes dans un livre, évidemment, c'est plus difficile de débattre. On peut débattre que des interprétations, quoi. Voilà. Donc ça limite forcément énormément le débat, quoi. Mais donc on voit la capacité de mutation du capitalisme, c'est du christianisme, comme la capacité de mutation de toutes les formes de christianisme qu'il y a eu dans une dynamique socio-économique. Voilà. Complètement. C'est sa grande force. Ok. Je pense qu'on peut en rester là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je pense que c'est de nouveau une émission très intéressante et vraiment, je ne regrette pas d'avoir initié tous ces cercles de réflexion parce que on s'aperçoit qu'on découvre des choses et surtout dans le domaine de la spiritualité, on découvre et on découvrir au sens pas forcément de nouveauté, mais ouvrir le couvercle, hein, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on découvre en définitive beaucoup de choses, beaucoup de moteurs qui en définitive échappent, je crois, beaucoup à nos réflexions et à nos contemporains. Merci de votre participation, à bientôt.